gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I wonder
être compliqué, Alléluia. Dans le travail, elle a une maîtrise de soi. Elle est prudente. Elle s'est rassurée. Alléluia. Elle donne un bon témoignage. Elle sait garder ses émotions. Elle est fidèle, constante dans les actions. Elle s'applique tous les jours. Elle est disciplinée. Elle est assidue. Elle sait prendre des initiatives. C'est une entrepreneuse. Alléluia. Elle sait porter du fruit. Alléluia. Elle ne paie pas son temps. Ah, dis wise woman. Dis continue, je vais continuer. Dis continue. Vous voyez toutes ces femmes qui sont là. Elles ont un potentiel incroyable. Alléluia. Elles ont un potentiel incroyable. Alléluia. Wise women. Ce sont des femmes capables. Alléluia. Qui ont un potentiel. Des femmes déterminées. Qui ne cherchent pas à éviter les choses. Elles ne cherchent pas à éviter des situations difficiles. Mais plutôt, elles confrontent la situation difficile. Elles se fortifient. Elles se préparent à affronter toutes les difficultés. Elle sait faire le discernement du bien et du mal. Alléluia. Ce qui fait sa force, c'est sa spiritualité. Et son attachement à Dieu. Bienvenue à Wise Woman. Alléluia. Non, je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Ces sages femmes dans les autres, elles avaient l'assurance. Elles n'écoutent pas le vent, mais elles étaient rassurées. Elles avaient une détermination. Elles avaient un but à atteindre. Elles savaient que les enfants qu'elles devaient sauver étaient pour une génération future. Alléluia. Non, tu n'as pas entendu. Ces enfants qu'elles devaient sauver. Alléluia. Si tu es là, c'est pour marquer ta génération. Ah, tu n'as pas entendu. Israël devrait marquer sa génération. Et toi et moi ce soir, nous sommes déterminés à marquer notre génération. Tu n'as pas entendu. Je vais répéter. Je dis, les sages-femmes, dans le livre des autres, Pharaon leur a dit de tuer tous les mâles. Amen. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas eu peur de sa royauté. Elles n'ont pas eu peur de sa capacité. Elles n'ont pas eu peur de sa supériorité. Même s'il était le bishop des archibishops, elles n'ont pas eu peur. Parce qu'elles savaient le Dieu en qui elles avaient cru. Ah, tu n'as pas entendu. Alléluia. Si Pharaon était le Dieu des dieux, mais au-dessus des dieux, il y a un Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Ça ne fait que commencer. Dis à ton voisin. Ça ne fait que commencer. On rentre bien. Alléluia. Ça ne fait que commencer. J'ai dit wise women. J'ai dit wise women. Non, dis wise women. Des femmes qui supportent. C'est pas les hommes, excusez-moi, mais les hommes ne supportent pas tout. Mais les femmes supportent tout. Est-ce qu'il y a une femme ici ce soir? Ah, est-ce qu'il y a une femme? Alléluia. 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 J'ai dit ceci. Wise woman. Tu n'as pas eu tort d'être là. Parce que lorsque tu vas sortir d'ici, tu seras équipé pour marquer ta génération. Pour marquer ta génération dans ton entourage. Là où tu vis, dans ta famille, tu vas marquer. Parce qu'elles sont là ce soir pour te donner la clé, pour te booster, pour te donner ce que tu n'avais pas, pour te relever de tes faiblesses. Ah, elles sont là ce soir, applaudis pour elles encore. Alléluia. Alléluia. Elles sont là pour te pousser à coucher.
femmes, elles ne se découragent pas. Ce ne sont pas des colporteuses de nouvelles. Elles savent garder les secrets. Alléluia. Elles sont très intimes. Alléluia. Elles sont très intimes. Wise women. Ce sont des femmes qui ne se découragent pas. Lorsqu'elle prend son envol, elle se rassure, elle est comme l'aigle. Elle se rassure qu'elle atteint sa proie. Qu'elle atteint sa proie. Elle ne retourne pas sans avoir l'exterminé. Elle se rassure qu'elle finit avec une fois. Alléluia. Je ne fais que t'introduire, Wise women. Alléluia. Si je veux continuer, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Mais il y a des wise women ici ce soir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves. Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons passer à la parole. Et avant de passer à la parole, nous rentrons aussi avec la mère de la maison. Alléluia. Je croyais que tu allais me donner la vie. Je dis la mère de la maison. Alléluia. La mère de la maison. Elle a la vie, alors il faut que toi aussi tu lui donnes la vie. Elle vient te communiquer la vie ce soir. Nous avons un apôtre dans la maison. Alléluia. Nous avons un apôtre dans la maison. Et les apôtres, ce sont comme des entrepreneurs. C'est eux qui font le fondement. Alléluia. Elle vient pour te donner la base ce soir, sur laquelle tu vas évoluer. Elle vient pour poser le fondement. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à recevoir la porte du rêve. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la sœur a fini avec nous. Elle a prêché pour les 4 jours, c'est fini. Elle a dit tout ce qu'on devait dire, elle a dit. C'est-à-dire qu'elle a tout dit. Tu nous as bouffé avant. Mais heureusement que tu as dit qu'elles sont des wise women. Parce qu'il y a wise women et wise women. Amen. Alléluia. Et au milieu de nous, nous en avons 3 particulièrement. Comment? Elles sont venues de très loin. Je sais que ce n'est que le premier jour. Il y a beaucoup d'absents. Mais rassurez-vous que demain, ils sont ici. Amen. Rassurez-vous qu'ils sont là samedi et le dimanche. Amen. Parce que ce qui va se passer ici est glorieux. Amen. Dieu me l'a montré, Dieu me l'a dit. Il faut juste qu'on soit disponible. Amen. Il y aura un grand mouvement de l'esprit. Elle est venue de très loin, Manchester. C'est une femme que j'adore, j'admire. Elle a ses défauts. Elle en a beaucoup même. Mais je l'aime bien. Amen. Parce que depuis le premier jour, elle a su me respecter. Et au fil des temps, elle a su approcher mon intimité. Amen. C'est-à-dire qu'elle a été capable d'affronter ce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas affronter. Et c'est ça la force d'une relation. Lorsque tu sais dire à quelqu'un son erreur, ou tu sais reconnaître ton erreur. Et moi, dans une relation, lorsque quelqu'un sait faire ça, je te redonne, je te refais la passe. Et donc je lui refais la passe. Merci. Aujourd'hui, nous allons passer 4 jours avec elle encore une fois. Elle a été celle qui était parmi la première édition de Wise Women. Amen.
Elle se retrouve dans la 4e édition. Moi, j'appelle Wise Women la cour des grands. Amen. C'est-à-dire que si tu es élu pour être dans Wise Women, ça veut dire que tu es une vraie servante. C'est ça. Allez leur dire ça. Alléluia. Amen. C'est une servante de Dieu. Et lorsqu'elle touche à la parole, c'est un docteur. C'est quelqu'un qui te parle de Jésus, qui te décortique la parole, pas comme moi. Alléluia. Responsable, elle vient d'obtenir son bachelor en théologie. Amen. Bon, c'est le premier jour, hein? C'est ça. Elle a dit que les sages-femmes gardent l'intimité. Donc, le reste, je vais réfléchir si je dois continuer à dire. Alléluia. Aidez-moi à recevoir la servante de Dieu, Émilie Kaïba. Come on, baby, you can do better than this. Come on! Baby, you can do better than this one. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous avons eu le temps de parler d'elle. En tout cas, c'est par révélation que le Seigneur m'a demandé de vous inviter. Je ne la connais pas particulièrement, je n'ai jamais approché son ministère. Wise Women, les candidats ont été bookés depuis l'année passée. C'est pas de 2 jours ou 3. Le 3e candidat m'a été très difficile du choix. Je réfléchis, je priais. Et le Seigneur ne me convainquait toujours pas. Jusqu'à ce qu'il m'a parlé de vous. Et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec vous. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous n'avez pas pu répondre aux invitations. Mais c'était Dieu qui voulait que je reste en contact avec vous. Et c'était à cause de Wise Women. Et en dernière minute, j'ai décidé que je faisais une erreur. Je n'écoutais pas bien Dieu. Et je me suis carrément décommandée. Et je priais cette nuit-là, quand le Seigneur m'a dit de vous rappeler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes ensemble. Amen. C'est une servante de Dieu, elle est pasteur. Mais, comme je dis, nous allons la découvrir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais découvrir avec vous. Amen. Amen. Mais je sais que c'est une responsable, mère des enfants, et son mari est pasteur. Elle tient une assemblée ici, à Londres. Aidez-moi à recevoir le pasteur et à Pi. Nous avons en 3e position. C'est une bonne position, non? Wow. 2, c'est le fils. 1, c'est le père. La 3e position, vous la connaissez. Amen. C'est qui? C'est qui? Après le père, le fils et le prophète. Ouais. La 3e position est qui? Nous avons dédié ce mois qui. Au Saint-Esprit. Vous n'êtes pas en train de répondre. Au Saint-Esprit. Amen. Nous avons une servante de Dieu. Amen. Vous voulez que je la présente? Yes. Of course. Prophète Georgette Kofi. Dieu qui tient quand même quelques branches vers l'Afrique, vous l'entendez bien le définir sur Facebook, et puis sur Londres ici où elle aime beaucoup son église, Péga. Alléluia. Nous la connaissons et nous savons lorsqu'elle travaille comment le Seigneur l'utilise. Alléluia. Amen. Ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle peut avoir des prophéties véridiques. C'est rare de trouver quelqu'un qui te donne une prophétie avec beaucoup de précision, mais qui se matérialise. Quand tu observes un peu le temps, tu réalises que j'avais entendu ça là-bas.
C'est une vraie servante de Dieu. C'est une femme de prière. J'aime beaucoup son amitié parce que nous sommes des amis. Amen. Je peux adorer ailleurs, mais c'est elle que j'aime. Alléluia. Amen. Sois béni. Et tu es la bienvenue à Bethel. Amen. Et je fais bisous à tout le monde. Alléluia. Essaie d'aller voir deux personnes et dis-lui, je t'embrasse de la part de l'apôtre. Sois rapide. C'est ça ma préoccupation. Ce n'est pas le nombre de personnes qui va venir à cette convention. Ils sont nombreux qui ont vu le titre, qui ont vu. Mais c'est parce qu'ils ont une histoire. C'est cette histoire qui les empêche d'aller de l'avant. Cette histoire devient un lien. Cette histoire devient un démon. Un démon qui fait quoi? Qui les rend muets. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à t'ouvrir. Pourquoi? L'histoire du passé est en train de trottiner dans ton cœur. Tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à avancer. Parce que hier, Jésus veut bien guérir ce malade. Il veut bien guérir cet enfant. Mais il lui dit, mais depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Est-ce que tu t'observes et toi-même tu t'observes? Depuis quand j'ai le hay fever? Je n'avais jamais eu ça. Soudainement j'ai ça. Il doit y avoir une cause. Depuis quand je sens que je grossis? Pourtant j'étais mince. Il doit y avoir une cause. Depuis quand je commence à avoir des rides? Parce que je commence à en avoir. Or, moi j'ai toujours dit je ne vais pas vieillir du visage. Amen. Je vais vieillir des cheveux. C'est moi, je ne peux pas avoir des rides. Je dois avoir des cheveux blancs. Donc si j'ai vu 3-4 rides, et je me suis arrêtée, j'ai fait, il doit y avoir une cause. La cause de mes rides, peut-être que je me préoccupe beaucoup. Il y a une cause à toute chose qui fait que tu n'arrives pas à impacter ton environnement. Amen. Tu n'arrives pas à impacter ton foyer. Imagine, papa Mel, tu avais l'habitude de faire plein de bisous à madame. Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Les bisous ne viennent plus. Tu commences à s'énerver. Ça vous est arrivé en Égypte pour rien, il y avait une cause. Il y a quelqu'un qui les a emmenés là. C'est ça. Ce n'était pas leur faute. La deuxième cause, la bénédiction d'Abraham. Dieu avait dit, je te rendrai. Vous multiplierez toujours. Ce n'est pas de leur faute. Ne te culpabilise pas pour être qui tu es et faire ce que tu as l'habitude de faire et bien. Amen. Qu'on ne vienne pas piétiner sur toi et te faire croire que c'est toi qui as un problème. Amen. Tu dois marquer cette génération. Tu dois marquer ton foyer. Tu dois marquer ta maison. Tu dois marquer ta vie. Donc je suis en train de placer la première base. C'est que demain nous allons entendre pourquoi as-tu peur. Why are you scared? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est un travail. Tu as peur de quoi? Ton cœur bat fort. Pourquoi? Parce que tu es bien. Tu as honte parce que Dieu t'a béni. Non, maman, puisque Dieu t'a béni, tu devrais être heureux. Tu devrais marcher avec joie dehors et dire au monde que Dieu m'a béni. Mais aujourd'hui, puisque tu es heureux, on dit tu es orgueilleux. Aujourd'hui, puisque tu montres, même pas que tu montres, tu es entré dans le parking avec la voiture que Dieu t'a donnée. S'il pouvait savoir que quand tu as donné ta vie à Christ, tu n'avais pas de voiture. Oh, la Bible dit, il nous prend des zéros pour demander. Il t'a donné une belle voiture, tu entres dans la voiture, tu pars. Orgueilleux. Nous là qui avons donné nos vies à Christ sans chaussures, sans habits, 2
zéro, 2 chemises Mobutu Sese Seko qui se sont même délavées même. Les sandales, tchanda tchanda, en plastique, trouées. C'est ça que j'ai porté. Mais j'ai vu comment Dieu m'a pris de zéro pour m'amener aujourd'hui, je prêche à ma papa. Où est l'orgueil? Écoute, notre problème, c'est que tu sors de ces préjugés. Sors de ces préjugés parce que tu dois marquer une génération. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont besoin de toi. Non seulement dans ta communauté, non seulement dans ton pays, mais dans le média s'il faut. Il y a des gestes que tu peux faire. Parce que tu es toi. Parce que tu as une aptitude. Parce que tu as une capacité comme ces sages-femmes-là. Amen. Le roi donne le tout. C'est-à-dire, il demande qu'on tue. Pourquoi? Parce que la croissance numérique de ce peuple commençait à l'embêter. Je vais te dire quelque chose. N'aie pas peur de ton épanouissement. Sometimes we are afraid. I'm not going there. Israël n'avait pas peur, mais Israël a continué à crier au Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils avaient un rêve. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Ils devraient fulfill their dream. Alléluia. Amen. Et tu as un rêve. Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Ils devaient boire le lait et le miel. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que c'est seulement pour la Bible? Mais c'est aussi pour ma vie. Cela doit se matérialiser. L'Éternel est mon berger. Au fait, en d'autres termes, je ne dois manquer de rien. Oh, de l'eau j'ai, du pain j'ai, la maison j'ai, oh, les voitures j'ai, les enfants j'ai. Oh, quoi j'ai? Pourquoi? L'Éternel est mon berger. C'est comme ça que ça devrait être. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. La paisibilité, non la frayeur. La paisibilité, là où c'est paisible. Là où il y a de l'eau. Alléluia. Et il restaure ton âme. Voilà ce qu'il doit faire. Jésus demande il y a combien de temps? Le Père dit c'est depuis son enfance. C'est depuis qu'il est enfant. Et pour y arriver, you need to be. Where is the problem? Alléluia. Amen. On nous dit encore, continue à lire dans Exode, que pendant que le roi demande à des femmes, il n'est pas allé voir des hommes, mais il allait voir des femmes pour particulièrement tuer les mâles. Elle a des secrets, il y a des choses qu'elle connaît que l'homme ne connaît pas. Amen. Ça. Ces deux femmes ont été plus rusées que Pharaon. Un grand pays comme Pharaon, l'Égypte, deux femmes, deux. Et le roi dit à chaque fois que vous allez voir que ces femmes sont sous des sièges, c'est-à-dire en d'autres termes, à chaque fois que vous saurez identifier les testicules des garçons. C'est ce que ça signifie. Parce qu'il fallait qu'elles arrivent à identifier, ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est un garçon, ça c'est une fille. Lisez la Bible. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ces femmes-là, quand elles venaient, comment est-ce qu'elles faisaient pour arriver à réaliser que un homme, on cache. Deux, où est-ce qu'elle est cachée? Dans tout un grand pays comme l'Égypte, là où il y a des soldats, on a déjà donné l'ordre de tuer des mâles. Où est-ce qu'elle mettait les enfants? Tous les enfants qui sont nés, où sont-ils? Posez-vous un peu ces questions.
Le roi savait que la sémence de l'homme était importante. Qu'il fallait quoi? La tuer. Je suis en train de parler de ta vie. L'ennemi qui te combat ou les mauvais souvenirs qui destroy your life, ils savent que tu as quelque chose en toi qui doit impacter les autres. Amen. Parce que c'est là qu'il faut qu'on fasse quoi? Et ça a toujours été l'œuvre du diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il vient égorger quoi? Il vient égorger qui? Il vient tuer quoi? Il vient tuer qui? Il vient voler. Durant la nuit. On est venu me voler mes cheveux. On m'a coupé mes cheveux. Mais on t'a pris ta gloire. On a pris ce que toi tu devais utiliser pour marquer ta génération. On a pris ce que toi tu as besoin pour marquer ta famille. Le voleur vient voler, vient égorger, il vient détruire. Je le dis, je le redis encore. Quand tu sois à côté de quelqu'un qui ne veut pas t'aider à aller de l'avant, éloigne-toi. Éloigne-toi. Parce qu'il serait un instrument que le diable sera en train d'utiliser pour te tuer. Afin que tu ne marques pas le petit milieu qu'il y a autour de toi. Tu as un ami, une amie qui n'est pas en train de te donner des bons conseils. Toujours ceux qui te disent, toi-même tu te retrouves dans des problèmes. Pose-toi des questions. Parfois même dans nos vies de couple, si vous êtes déjà marié, prends ton partenaire de côté, dis écoute chérie, tes conseils ne t'édifient pas. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour ça? Parce que vous risquez de devenir les uns pour les autres des occasions de chute. Amen. Et au lieu maintenant d'impacter le monde autour de vous, vous êtes en train de rien faire. Le diable a réussi. Il a réellement volé. Il a réellement pris. Des exploits, pas seulement pour une fois, pour le reste de notre vie, jusqu'à ce que nous mourrons. Amen. Et nos enfants doivent continuer à le faire comme nous. Amen. Des pasteurs aujourd'hui qui ont des églises, dès qu'ils sont partis, personne n'évolue. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as perdu ton temps, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Moi je dis toujours ici à l'église que même si moi je partais, quelqu'un doit continuer cette œuvre. Essaie un peu de penser à toutes ces choses-là. Et nous allons entendre parler du sacrifice, de l'holocauste ou de la cause. Veux-tu sacrifier ta vie au roi Pharaon? Ou tiens-tu à la sauver? Le roi parle à des femmes. Laisse-moi monter de nouveau. Il y a des gens qui consultent contre toi. Toi, tu n'es pas au courant. Mais ils savent qui contacter pour te nuire. L'ennemi ne va jamais voir n'importe qui. Le diable, hein? Le sorcier, hein? Le féticheur, hein? Ne va jamais contacter n'importe qui. Il ne va pas prendre quelqu'un par hasard pour te nuire. La personne qu'il va toucher doit avoir un endroit stratégique dans ta vie. S'il arrive à toucher cette personne, il est passé. Mais si cette personne ne fait pas la passe, il ne passera pas. Et cette personne qui ne fait pas la passe, c'est celle-là qui s'appelle wise. Tu n'as pas compris. C'est pas, j'ai pas envie de trop sauter ici. Regarde, c'est pas. J'ai dit, elle s'appelle wise. Alléluia. Pendant ces 3 jours, elles se sont levées. Elles vont se mettre exactement à l'endroit. Elles vont se mettre à l'endroit. Un endroit très stratégique. Tu ne saisis pas. Je dis un endroit très stratégique. Et elles ne seront pas seules. Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit de Dieu sera avec elles.
Le Saint-Esprit. J'ai remarqué que le Saint-Esprit descend toujours sur quelqu'un. Quand il va agir, il descend surtout toujours. Mais il doit descendre sur quelqu'un pour agir. Il doit y avoir un élément qui doit l'aider à se manifester. Sa présence est là, on la sent. Mais pour terminer vraiment bien là, le Saint-Esprit a besoin d'un être humain. Alléluia. Des hommes, des femmes. Et ces femmes, elles étaient qu'à deux. L'Esprit de Dieu est descendu, je le crois sur elles. Parce qu'on nous parle de la crainte de Dieu. Je ne comprends pas qu'elle soit aussi sage pour avoir eu, c'est-à-dire été plus sage que le roi. Il y avait la sagesse, il y avait l'intelligence, il y avait la maîtrise de soi, il y avait des stratégies. Il devait y avoir des stratégies qu'elles ont posées pour qu'elles arrivent non seulement à sauver les enfants, mais à sauver aussi les femmes qu'ils mettaient au monde. À part cela, elles ont sauvé ces familles contre le roi. Alléluia. Des sages-femmes. Alléluia. À part cela, elle devra avoir vraiment une intelligence extraordinaire. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner cela. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend en toi, il t'emmène la parole, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a l'intelligence. Parfois, tu ne résous pas toujours les problèmes. En parlant en chanda, 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 tu vas là-bas, chanda, tu reviens, chanda, tu dors, chanda, tu reviens, chanda, chanda, tu n'as encore rien résolu. Ça fait 10 ans, tu es toujours en train de chandailler, 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 rien. Non, il vient pour que tu chandailles, mais au même moment, il a besoin que tu deviens a wise woman. Amen. Il a besoin que tu prennes aussi une autre forme. C'est ça. Cette forme de l'aigle qui doit réfléchir comment aller attraper sa proie. L'aigle ne vole, mais lorsqu'il doit descendre, il ne descend pas tout de suite. Il regarde d'abord sa proie. Il calcule. Si cette proie que je dois avoir, s'il bouge comme ça, mais moi je viens comme ça, je vais le rater. Si je me prends dans cet angle, ma situation ne va pas complètement. L'aigle sait, comme c'est moi, je veux même que c'est le moment de se calmer. Maîtrise-toi, la maîtrise de soi. Tu n'as pas besoin de t'agiter, maîtrise-toi. Te maîtriser ne veut pas dire que tu vas échouer. Te maîtriser t'en donne l'opportunité de contrôler toutes choses. Oh yes. Lorsque tu entends maintenant go, comme tu chakaya, elle ne rate pas sa proie. Elles ont fini avec Pharaon. Et lorsque Pharaon pose la question, comment est-ce possible, vous avez pu faire ça? Elles ont été encore capables de le duper. Et on lui a dit, les femmes israélites ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Non, ces femmes sont fortes. Elles sont plus vigoureuses. Demain, samedi, dimanche, pendant ces 3 jours, Dieu va te répondre. Amen. Lorsque tu rentres à la maison, de quoi as-tu peur? Identifie ça. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux achieve in life? What do you really need? Le rêve de ce père, c'était de voir son fils parler un jour. Parce qu'il avait un démon. L'enfant était muet. Mon rêve, c'est de voir ma vie changer. Patrick, c'est de te voir devenir boss. Amen. Ceux qui veulent devenir des ministres de Dieu, et le tout dernier, que devrais-tu sacrifier? Qu'est-ce qui doit partir de ta vie?
Ces femmes ont sacrifié leur vie contre la parole du roi. Mais leur récompense a été très forte. La Bible dit, leur maison a été bénie. Dieu les a bénis. Il y a certaines choses dans nos vies, il faut prendre la décision de laisser pour commencer à voir la main de Dieu agir dans le ministère, dans la famille, dans le caractère. Et les bases que nous avons posées, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. Vitality, sharing the gospel around the world. Vitality, sharing the gospel around the world. Vitality, sharing the gospel around the world.